بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari: Zaqa halawat al-iman, goûtera la douceur de la foi. Man radiya billahi rabban, celui qui reconnaîtra Allah comme Seigneur, wa Muhammadan rasulan, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, wal islamu, l'islam comme religion. Donc ce hadith fait allusion à quelque chose qu'on appelle la douceur de la foi, halawat al-iman. Ce qui sous-entend qu'on peut très bien avoir la foi sans goûter à la douceur de la foi. C'est-à-dire, on peut très bien croire de manière philosophique en Dieu, son prophète et l'islam et être convaincu sans pour autant ressentir au niveau des sentiments cette croyance et la vivre au quotidien. C'est pour cela il y a des niveaux de foi. Notre religion, elle nous demande d'atteindre l'excellence, al-ihsan. Le niveau de foi, le premier, c'est croire avec la raison, al-aql, réfléchir, penser, cogiter, se poser des questions et apporter les bonnes réponses. Une fois qu'on est convaincu, intellectuellement parlant, donc une fois qu'on est convaincu, on doit passer à une autre étape, qui est l'étape du cœur, l'étape des sentiments. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique: Awsaqu ural iman. Le nœud le plus solide de la foi, c'est aimer en Dieu, aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Donc vous voyez bien que la foi, c'est pas seulement des connaissances et des convictions, mais ce sont aussi des sentiments, aimer, détester. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit dans un hadith authentique: vous serez de véritables croyants. Donc de véritables croyants, peut être croyant en deçà, que si et seulement si vos envies, vos passions, vos goûts, vos couleurs sont conformes à mon enseignement. C'est-à-dire, quand le prophète condamnait quelque chose, disait que telle chose n'est pas bonne, il faut la délaisser. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné certaines choses, il a décrété que telle chose était bonne ou mauvaise, et nous devons aller dans ce sens. Ce qui plaisait au prophète doit nous plaire, ce qui lui déplaisait doit nous déplaire, bien entendu dans la limite de ce qui est interdit, de ce qui est obligatoire, de ce qui est recommandé, etc. Donc, la foi se situe dans la raison. Ok, admettons que la raison soit ici, dans le cerveau. La foi donc, se situe dans la raison, dans le cœur, pour être traduite ensuite en action. C'est ça? Alors, il est évident que tout musulman sincère aspire. Aspire à quoi? Aspire à grandir. À grandir dans sa conviction, mais aussi dans son amour de Dieu et de son prophète et de sa religion, et à grandir dans la pratique et la bienfaisance. C'est l'objectif d'ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Jibril, que vous avez déjà entendu, que vous connaissez, que vous devez connaître, il faut atteindre le degré de ihsan, c'est ça? Et l'ihsan, c'est l'excellence. On doit essayer d'évoluer chaque jour. Et puis les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire nous, majoritairement, nous sommes sunnites, disent que la foi augmente et diminue. C'est ça? Alors il y a des versets du Coran nombreux, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Donc on a la conviction, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer d'évoluer, augmenter notre foi. Tout ça pour dire que l'objectif de la foi, c'est de pousser le croyant à croire que Dieu le voit de jour comme de nuit,
en privé et en public. Et de ce fait, il agit en conséquence de cette croyance. C'est une parabole. Hein. Imaginez-vous une caméra 24 heures sur 24 qui vous surveille. Vous n'aurez jamais le même comportement, vous ne tiendrez pas les mêmes propos que si cette caméra n'était pas là. C'est ça que notre religion nous enseigne. Summum de la foi, c'est de croire que Dieu nous voit, que Dieu est avec nous, c'est ressentir la présence de Dieu. Ibn Ata'illah as-Sakandari, dans son recueil de l'Hikam al-Ata'iyya, des sagesses, les proverbes de sagesse spirituelle de Ibn Ata'illah as-Sakandari, à un moment donné, il dit « Celui qui a trouvé Dieu, a trouvé le trésor. Celui qui cherche Dieu et qui ne l'a pas trouvé a tout perdu. » Mais pour trouver Dieu, il faut d'abord se trouver soi-même. Il faut se connaître soi-même, savoir qui nous sommes réellement. Et en vérité, plus on sera humble, plus on s'efface, plus on prend de la valeur et de l'importance aux yeux de Dieu. Vous connaissez le péché du diable. Le diable croyait en Dieu, non? Il devait croire peut-être plus que nous, puisqu'il a discuté, il a parlé avec Dieu, non? Il croyait aux anges? Oui, peut-être plus que nous, puisqu'il les côtoyait. Il croyait au paradis? Oui, puisque d'après certains, il était au paradis. Donc, est-ce que le diable avait un problème de croyance? Non. Il croyait, mais le diable avait un problème ailleurs. Il avait un problème au niveau du cœur. Ouais. Pas au niveau du aql. Bien que ça a une incidence. Ouais. Dès que tu as de l'orgueil, ça a une incidence sur ta raison. Hein, les passions étouffent. Ouais. Handicapent la raison. Alors c'était quoi le problème du diable? C'était le kibr. Donc vous êtes bien d'accord que le problème du diable n'était pas uniquement au niveau de la raison, ouais, au niveau de ses croyances, mais il était surtout au niveau de son nafs, au niveau des sentiments, au niveau de la passion. C'est pour cela ne grandira en foi que celui qui se fait petit dans le domaine du nafs. Celui qui étouffe son nafs, qui le combat, il libère son ruh, son âme. Et c'est notre problème au quotidien. C'est un bras de fer entre le nafs et le ruh. Hein, le nafs, le côté bestial, animal, qui veut justement nous éloigner de Dieu, qui nous aveugle, c'est ça. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Le plus égaré parmi nous, c'est celui qui va adorer ses passions au lieu d'adorer Dieu. Il faut le faire quand même. Hein. Des gens qui s'adorent eux-mêmes, qui adorent leur ego. Notre problème, nous, musulmans, aujourd'hui, en majorité au XXIe siècle, c'est pas qu'on adore des statues, c'est pas vrai. Hein. Ou qu'on adore des saints, c'est ça? C'est faux. Il n'y en a même pas en France, en Belgique. Il n'y a pas de tombe en France de saints qu'on implorerait. Notre problème, ce sont nos passions. C'est notre ego surdimensionné qui nous aveugle et qui nous éloigne de Dieu. C'est l'histoire des vases communicants. Vous entendez? Soit Dieu est dans notre cœur, et il occupe toute la surface de notre cœur, et là, la dunya n'a plus de place, ou le contraire. C'est la dunya qui prend de la place et Dieu quitte notre cœur. Donc si vous voulez vivre votre foi au quotidien et qu'elle ait un impact sur vous, il faut, après la conviction, après la croyance au niveau rationnel, intellectuel, après avoir assimilé le dogme, ouais, ça nécessite quelques heures, hein. Les 6 piliers de la foi, etc. C'est pas si compliqué. Hein. Il y en a qui veulent vous faire croire que la aqida, c'est une histoire de tous les jours. Tous les jours, il faut faire des cours de aqida, une fois par semaine. Tous les discours du vendredi, il faut parler d'aqida. C'est faux.
Vas-y, parle-moi de Aqidah pendant 6 ans, pendant 10 ans. Si tu ne développes pas au fond de moi-même l'amour de Dieu, ta Aqidah, c'est quoi? Ce sont des connaissances, c'est ça, des informations qui n'ont aucun impact sur moi. Ça va rester au niveau du cerveau. Une fois que je sais qui est Dieu, qui est son prophète, qui est le Coran, qui est le paradis, l'enfer, il faut que je passe à quoi? Au cœur, l'amour. Ouais. L'amour de Dieu, l'amour du prophète, qui va me pousser à leur faire plaisir, à leur obéir. La peur de l'enfer, la peur que Dieu soit en colère contre moi et son prophète, et ça va me dissuader de leur déplaire et de leur désobéir. Donc si vous voulez que la foi ait un impact sur vous au quotidien, vous avez intérêt de mettre le paquet sur, alors je vais dire le mot puis après je vais l'expliquer, ok? Sur le soufisme, at-tasawwuf. Bon, la mushahata fi l'istilah. On va pas se prendre le bec sur la terminologie qu'on utilise. On va l'appeler autrement. At-tazkiya, la purification, ouais, des cœurs et des âmes. C'est ça? Car tout tourne autour de ça. Ouais. La preuve. On peut très bien croire en Dieu et lui associer quelqu'un. Vrai ou faux? Ça s'appelle du shirk. Vous êtes bien d'accord qu'il y a 2 niveaux de shirk. Il y a celui qui croit en Dieu et qui croit en même temps à la tour Eiffel, à la statue, je ne sais laquelle. Vous êtes bien d'accord? Ça, c'est le shirk qui est flagrant. Puis il y a un deuxième shirk qui est très sournois. C'est lequel? C'est l'ostentation. C'est le fait de quoi? De faire pour attirer le regard des gens. C'est l'autosatisfaction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce shirk, riya, ouais, il est subtil, si bien que beaucoup de gens n'ont pas pris conscience de son danger. Alors qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Ils pratiquent la religion en croyant que Dieu les agrée, mais en fait c'est une perte de temps, parce qu'ils auront des surprises quand ils arriveront devant Dieu, et Dieu leur dira, vous n'aurez pas de récompense. Pourquoi, Seigneur, alors que j'ai fait? Vous n'avez pas fait pour moi, vous avez fait pour qu'on dise de vous. Vous avez fait et vous avez recherché sur terre un salaire et vous l'avez eu. Vous entendez? Donc, notre problème à nous aujourd'hui, c'est pas qu'on adore des statues ou qu'on va adorer la lune, c'est faux. Notre problème, c'est qu'au quotidien, nous avons au fond de nous des maladies du cœur qui nous aveuglent, qui freinent notre élan spirituel. On a des boulets dans les pattes, tout simplement. On n'arrive pas à décoller. Pourquoi? Parce que on nous a enseigné que la religion, c'était le côté technique. Ouais. Des cours, tu apprends par cœur. Ouais. Donc la Aqidah, on va dire par exemple, je sais pas moi, Tahawiyya, ouais, c'est clair. Risalat Ibn Abi Zayd al-Qarawani dans la Aqidah et puis dans le fiqh. Ouais, on va faire du fiqh, c'est ça? Et c'est très technique, hein. Tu vas, tu assistes au cours, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, et ma foi, pour autant, elle n'a pas quoi? Elle n'a pas augmenté. Hein, je ressors de là, le lendemain matin, pour se réveiller, c'est galère, hein, surtout en ce moment. C'est ça? Donc, vous voyez très bien que la problématique, elle est là. Elle est au niveau des sentiments, au niveau du cœur. Et le propre de cette science qui s'appelle le soufisme, au sens pur du terme, hein, pas au sens le soufisme déviant que tout le monde condamne. Le propre de cette science, c'est de nous aider, écoutez bien, à aimer Dieu, à aimer la religion. C'est à ressentir le plaisir, ouais, dans l'adoration de Dieu. Parce que quand tu fais les choses avec plaisir, tu les fais avec amour. Voilà, c'est le mot qu'il fallait. Ouais. Bien sûr que tu vas bien le faire puisque tu le fais avec amour.
Ouais, tu le fais avec ihsan, comme dit le Coran. Ouais, tu le fais avec excellence. Donc, pour que la foi ait un impact sur nous au quotidien, il faut qu'on mette le paquet non pas sur le rationnel, l'intellectuel, sur l'enseignement théorique uniquement. Ça, c'est une phase, c'est une période qui est nécessaire. À laquelle il faut passer au fondamental qui est la purification des cœurs. Ouais. Dieu dit dans le Coran وَذَارُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, délaisser les péchés du corps et les péchés du cœur. C'est ça? Les péchés visibles et les péchés cachés, invisibles. Et c'est ce qui a tué le diable. C'est bien un péché du cœur, le kibr, l'orgueil. Et c'est ce qui nous détruit au quotidien. Si vous réfléchissez bien, dans nos relations au quotidien, on va commencer par la relation la plus proche, la plus intime, dans le couple. Ouais. Regardez, résumé, vous allez voir. L'orgueil, hein, on n'accepte pas la remarque, on n'accepte pas la critique, on n'accepte pas d'être remis en question par son conjoint. D'accord? Dans les deux sens. Hein. Deuxièmement, l'égoïsme. Ouais. On aime bien la main tendue. Ouais. On veut être des rois, être servi. On n'aime pas donner. On aime prendre. Ouais. C'est toujours à sens unique. Et puis, le matérialisme. Ouais. Passe au-dessus de l'homme avec un grand H. Ouais. Je t'aime bien, mais il y a des limites. Ne touche pas à mon confort, ne remets pas en question. Vous voyez, parfois il y a des conflits, tu dis attendez, c'est de la dunya, ça vaut pas la peine de vous battre pour ça. Eh oui, mais c'est de la dunya qui a une place dans le cœur surdimensionné. C'est pour ça qu'il y a ce problème. Donc la foi n'aura d'impact dans notre quotidien que si et seulement si elle est dans notre cœur et pas uniquement dans notre raison. La preuve, regardez quand il y a des conflits, et parfois il y a des gens qui veulent les résoudre à coups de versets du Coran et coups de hadith. Ouais, mais Dieu a dit, le prophète y a dit. Ouais. Généralement, c'est je choisis les versets qui vont dans mon sens et les hadiths qui vont dans mon sens et j'essaie de te les dicter, de te les imposer. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi la personne en face, tu lui cites Dieu, le prophète et ça ne marche pas? Laissez tomber les conflits. Combien de conférences on a écoutées? Combien de discours de vendredi on s'est pris dans le cerveau? Et pourtant, on stagne, voire on régresse, voire certains empirent. Vous savez pourquoi? Parce que notre enseignement, nos discours, ouais, sont dirigés vers la tête, la raison, et pas l'amour. La foi, c'est l'amour. Vous entendez? La foi, c'est l'amour. Et celui qui aime, il fait quoi à votre avis? Il se sacrifie pour les autres. Il se sacrifie pour Dieu. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Vous ne serez de véritables croyants que si et seulement si vous m'aimez plus que quoi? Plus que tous vos biens, ouais, plus que vos proches, vos femmes, vos enfants, vos maris, plus que vous-même. C'est ce que dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'aurez la foi, vous serez de véritables croyants. Anas ibn Malik rapporte dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous ne serez de véritables croyants que si et seulement si, quoi? Vous aimez Dieu et son prophète plus que toute autre chose, et vous craignez de retomber dans la mécréance après que Dieu vous en ait sorti. Tu as peur de désobéir à Dieu, tu as peur de commettre des péchés. Tu as peur, tu as une allergie. Ouais. Et troisièmement, tu aimes ton prochain de manière tout à fait désintéressée. Regardez ce hadith. Il suffit de l'appliquer, vous verrez que... Mais pour l'appliquer, il faut quoi? Il faut y croire. Très bien. Alors, un conseil, allez-y. Hein. Ouais. Lisez les livres
qui parle de tout cela. Donc lisez l'imam al-Ghazali, Hujjat al-Islam, Abu Hamid al-Ghazali. D'ailleurs, le résumé de l'Ihya de Ibn Qudam al-Maqdisi est traduit en français. Il y a même le tahqiq de l'Albani par rapport au hadith. Ouais. Lisez les hikam d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. Ouais. Les proverbes de sagesse soufis, ils existent. Ouais. Lisez ces livres-là. Il faut vraiment que ce soit des livres de chevet. Et vous allez voir, il y a des paroles qui peuvent nous changer, nous pousser à nous remettre en question. La foi au quotidien, ce sont des actes qui sont le reflet de notre croyance en Dieu, en son prophète et en l'au-delà. Regardez, des exemples clairs et nets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Vous savez, cette formule, elle revient assez souvent dans les hadiths. Celui qui parmi vous croit en Dieu et au jour dernier, c'est-à-dire il croit au jugement, au paradis, à l'enfer. On y croit, on n'y croit pas? À l'unanimité. Vrai ou faux? Oui. Très bien. Puisque nous y croyons, normalement, on doit passer à l'action. Puisque le prophète pose une condition. Si vous croyez en Dieu au jour dernier, alors accueillez votre invité comme il se doit. Falyukrim dayfahu. Vous avez entendu ce que dit le hadith? C'est-à-dire, si vous croyez en Dieu réellement, vous devez être hospitalier. Vous avez entendu? Vous devez être hospitalier. Vous devez être généreux. C'est quoi l'hospitalité? C'est la générosité. Vous devez penser à l'autre. Tu prends ton portable et t'invites qui tu veux, des gens que tu connais, que tu aimes. Je dis, venez, je vous invite tel jour. Et tu donnes de toi-même, tu donnes de tes biens, tu donnes de ton temps pour faire plaisir à la personne. Ça fait du bien une invitation, oui ou non? Quand on reçoit l'invitation, ça fait du bien. Mais quand on doit inviter, non, c'est pas un peu plus compliqué? Oui? C'est à sens unique, c'est ça? C'est bien la preuve qu'on ne croit pas en Dieu comme il se doit et au jour dernier. Parce que si on croyait en Dieu et on invitait pour Dieu, on le ferait avec plaisir et amour, puisque Dieu va être content de nous. Et si on croyait au jour dernier, comme vous avez accueilli sur terre, vous serez accueillis au paradis. Non, pardon, mieux. Donc, automatiquement, vous allez faire les choses avec quoi? Avec plaisir et amour. Ça évite les disputes dans le couple, n'est-ce pas? Ouais. Le frère, il va inviter 3 de ses copains. Scandale. Non. Tes amis, tu les emmènes au restaurant. Il y a un kebab là-bas. Ouais. Et ça fait des disputes. Pire, aujourd'hui, la règle, c'est quoi? C'est l'égoïsme. Moins je vois de monde, mieux c'est. N'est-ce pas? Oui. Ouais. Regardez la générosité et l'hospitalité de nos parents, comment on l'a perdu. On s'est occidentalisé vraiment comme il faut, dans le bien et dans le mal, malheureusement. L'égoïsme. J'ai même entendu, c'est devenu une bid'a, on ne va pas appeler ça une sunna, ouais. C'est devenu une bid'a, donc au sens négatif du terme. Quand invitation, il doit y avoir, vous êtes prêts? Oh, attends, toi tu ramènes la salade, toi tu ramènes l'entrée, toi la sortie, toi... Ouais. C'est comme ça. Ah oui. Il est hors de question que je me... C'est incroyable. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La khayra fi man la yudayif. Point de bien en celui qui n'invite pas. Vous avez entendu? Point de bien en celui qui n'invite pas. Comment voulez-vous que cette communauté elle avance si il n'y a pas ce sentiment de quoi? De fraternité, ce sentiment de... Ouais, il faut le créer. Mais pour le créer, il faut y croire. Vous entendez? Il faut croire en l'au-delà. Jabir ibn Abdillah a observé le prophète sallallahu alayhi wa sallam un des jours de la bataille du fossé, et il a vu que le prophète était exténué, fatigué, il avait faim. Il est allé lui chuchoter dans l'oreille après avoir consulté sa femme.
Elle lui a dit, tu peux inviter le prophète avec 2-3 personnes, pas plus, parce qu'il n'y a rien à la maison. Et Jabir dit, ô messager de Dieu, je t'invite, choisis parmi tes compagnons 2-3 personnes. Le prophète est heureux et content, n'est-ce pas? Et il se met debout et il dit, oh et musulmans, vous êtes tous invités par Jabir. Ouais, 800 personnes. 800 personnes. Quand le prophète a fait ça, Jabir, heureusement qu'il a la foi, il a dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ma femme? Je ne suis pas clair. Elle m'a dit 2-3. Ouais. Et il a devancé le prophète pour annoncer à sa femme. Ouais. Alors, le malheur ou le bonheur? Il y a une problématique quand même. Ouais. Et quand il arrive, il dit à sa femme, voilà ce que j'ai dit au prophète, voilà comment le prophète a réagi. Elle lui a dit, c'est le messager de Dieu, on n'a rien à craindre, il sait ce qu'il fait. Quelle foi, non? Quelle confiance, quelle patience. Et effectivement, le prophète alayhi salam arrive et il dit à Jabir, tu dis à ta femme, elle ne touche à rien. Une fois que le bouillon est prêt, le pain, tu touches à rien, c'est moi qui vais gérer la distribution. Et le prophète a géré la distribution de manière spirituelle et tout le monde a mangé. Alors 800, 1400, ça dépend des versions, peu importe. Ce qui compte ici, c'est regarder comment Jabir a le souci de quoi? Et vous ne pouvez pas savoir comment ça peut faire du bien. Tu téléphones à un frère, tu l'invites lui, sa femme et ses 2 gosses, ils étaient en dispute. Ils étaient en froid dans le couple et ça leur a fait une sortie. Parce que la vie, elle devient monotone si vous ne la cassez pas avec des sorties, avec des rencontres. Oh là là, ça fait du bien de parler à quelqu'un, de passer une soirée avec quelqu'un quand on n'est pas bien. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Dieu au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il... Tiens, ajib. Donc la foi est reliée à la langue. Et oui. Et ça y va, le bavardage, non? Ça papote beaucoup dans la communauté musulmane, non? Vous ne trouvez pas? Combien de conflits sont dus à quoi? Un tel il a dit. Vrai ou faux? Tu es au courant? Et hop, tu balances une info que tu as déjà transformée. Vous connaissez le téléphone arabe? Il marche très bien avec nous. C'est une catastrophe. Vous êtes bien d'accord, C'est ça qui va faire que la plupart des gens vont tomber en enfer, la tête... la première. Donc on a vraiment un problème de foi parce qu'on s'exprime à tort et à travers. C'est pire qu'on s'exprime à tort et à travers. On colporte. Ouais. On est des transporteurs de quoi? De bombes. Des bombes. On va, on les dépose dans les oreilles des gens, dans les cerveaux et les cœurs des gens et à la fin, ça explose tout. Tout ça parce que on ne croit pas en Dieu et au jour dernier. Si on savait que les anges notaient et que Dieu va nous questionner, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, on se calmerait. Mais on oublie. On y croit en théorie, mais dans la pratique, on a du mal à vivre cette croyance, non? C'est Iyas ibn Muawiyah, radiyallahu anhu, il était assis, et voilà que quelqu'un se met à dire du mal. Vous savez, des musulmans, c'est devenu la mode. Des gens, ils n'ont rien à faire, donc ils parlent des autres. Et Iyas lui dit, subhanallah, est-ce que tu as combattu les Byzantins? Il lui a dit non. Est-ce que tu as combattu les Perses? Il lui a dit non. Il lui cite des peuples qui, à l'époque, étaient en guerre avec les musulmans. Et à chaque fois qu'il lui dit non, je n'ai pas combattu l'ennemi extérieur, il lui dit, subhanallah, tous les ennemis de l'islam sont à l'abri de ton venin, là, ta langue, et tes frères musulmans, non. Il a fait réfléchir. Pour ça, Abu Bakr as-Siddiq, il lui est arrivé de mettre des cailloux dans sa bouche. Je dis, pourquoi tu fais ça au successeur du prophète? Il a dit, pour éviter de parler. Parce que cette langue est le pire ennemi de l'homme. Donc celui qui croit en Dieu et au jour dernier fait quoi? Il ne parle pas. Vous entendez? Et il n'écoute pas non plus. C'est ça? Stop! Tu dis n'importe quoi. Celui qui croit en Dieu, c'est encore de la foi, et au jour dernier, qu'il ne fasse pas de tort et de mal à ses voisins. Non, le hadith il est dit autrement. Il ne croit pas, il
ne croit pas. Il n'a pas la foi. Qui ça? Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. C'est ça. Donc c'est un problème de foi. Plus tu es mauvais que ton voisin, moins tu as la foi. C'est impressionnant, hein? Et les musulmans sont les pros de quoi? Du ramdam. Vous dit quelque chose, le ramdam? Non, c'est dictionnaire. Cherchez dans le dictionnaire ramdam. C'est le bruit. C'est le bruit que font les musulmans quand? La nuit du ramadan. Ouais. Même les autres nuits. Oui, oui, ça. Mais bon, là, dans le dictionnaire, c'est écrit comme ça, ramdam. Et vous allez voir, les musulmans qui croient en Dieu au jour dernier, là, Ramadan est en été, c'est ça? Et la Isha va être à minuit? Non? Ils vont finir les tarawih à quelle heure? À 1h? Je ne dis pas la catastrophe. Surtout quand des mosquées sont dans des endroits où il y a des... Et dans le normal, hein, ils prient, ils viennent d'implorer Dieu, ouais, l'imam vient de leur faire une dua d'une demi-heure, ouais, ils sortent de la mosquée, ils se mettent sur le trottoir, et ils font quoi? Ils font un commentaire de je ne sais pas quoi, l'actualité, à haute voix, et ils dérangent les voisins. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas contraire et contradictoire avec l'éthique, non. Avec la foi, tout simplement. Puisque le hadith dit, il ne croit pas celui dont le voisin n'est pas à l'abri. Donc, c'est lequel le véritable croyant parmi nous? Ce sera celui qui sera le meilleur avec son voisin. Et le pire parmi nous, celui qui aura le moins de foi, ce sera celui qui sera le plus mauvais avec son voisin. Le hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, il est authentique. Une femme est décédée et elle était réputée pour sa piété, entre guillemets, hein. Mettez des guillemets, tout ce que vous voulez. Elle jeûnait beaucoup, elle priait des prières surérogatoires et on commente, ouais. Et le prophète intervient. Et qu'est-ce qu'il dit à ses compagnons? Qu'en était-il de sa relation avec ses voisins? Et là, les compagnons disent, prophète, elle était exécrable. Très mauvaise relation avec ses voisins. La preuve, ils sont contents. Elle est morte, bon débarras. Et oui, il y a des gens, moins tu les vois, mieux c'est, non? Alors, qu'est-ce que le prophète alayhi salam va dire de cette femme? Il dira, la khayra fiha, point de bien en elle, elle est en enfer. Vous avez entendu? Et pourtant, elle excellait dans quoi? Dans le rituel, c'est ça? Le jeûne et les prières. Le problème de cette femme et de beaucoup de musulmans, c'est qu'on croit que notre religion, c'est le rituel, l'ibadat. Et le mu'amalat passe au second plan. C'est moins important. Voire même, ça ne fait même pas partie de la religion. C'est comme le bon voisinage, c'est la dernière des choses. Pire. Il y a des musulmans qui pensent que le bon voisinage, c'est réservé aux voisins musulmans. Il n'est pas musulman. D'accord? Et ça, c'est une mauvaise compréhension de la religion, parce que notre religion n'est pas laïque. Elle nous demande d'être musulmans chez nous et à l'extérieur. C'est ça? Dans la mosquée et dans la rue. Une autre femme décéda par la suite, et cette femme n'était pas réputée pour sa pratique rituelle intense. Et on parle d'elle en disant qu'elle était juste, ouais, moyenne. Et le prophète, de reposer la même question, elle était comment avec ses voisins? Oh, tout le monde la pleure, il la regrette, tellement elle était généreuse, bienfaisante. Le prophète va la mettre où à votre avis? Au paradis. Donc, la foi ne s'arrête pas uniquement à la croyance et à la prière et au jeûne, aux pratiques rituelles, mais elle a une dimension sociale, humaine. Voire elle a une dimension humaine qui est plus importante que la dimension
rituel. Non? On ne parle pas des choses obligatoires. Ok? Mais regardez comment cette femme, qui priait énormément, entre guillemets, elle était très pratiquante, c'est ça? Elle est en enfer. Parce qu'elle n'a pas compris que la foi, c'est pas uniquement la prière. La foi, c'est aussi le bon voisinage. Et des hadiths comme ça, vous en avez beaucoup. Il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas, celui qui dort le ventre plein alors que son voisin a faim. Alors, c'est pas de l'humanitaire, ça? C'est de l'humanitaire. T'es pas un bon croyant. Ainsi, la foi doit nous animer au quotidien dans nos relations avec nous-mêmes. Nos passions, nous devons les dominer, les étouffer. On doit aimer ce que Dieu aime et ce que son prophète aime. Détester ce que Dieu déteste et son prophète déteste. On doit faire des sacrifices. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui font un effort pour plaire à Dieu, donc qui font des sacrifices, Dieu va les maintenir sur les chemins qui mènent au paradis. Les chemins. Il y a plusieurs chemins qui mènent au paradis. Il y a une voie, il y a plein de chemins. Donc, le djihad contre le neuf, c'est les fondamentales. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Le véritable croyant, c'est celui qui se remet en question en permanence. C'est celui qui n'est jamais satisfait de lui-même. C'est celui qui est modeste. C'est celui qui dit ce que Omar a dit, si le jour de la résurrection, on annonce que tout le monde doit aller au paradis sauf une personne, elle doit aller en enfer, je pense que cette personne, c'est qui? C'est moi. Ouais. Et l'imam Ibn al-Qayyim, dans Madarij Salikin, chapitre La modestie, il rapporte une histoire. Il a dit: jadis, au temps des enfants d'Israël, un homme s'approcha du temple, la mosquée de Jérusalem. Et au moment où il veut entrer, il s'aperçoit que dans la mosquée, il n'y a que des prophètes et des saints. Et là, il a fait marche arrière en disant: un homme comme moi ne mérite pas de s'asseoir avec ces gens-là, tellement ils sont purs, et moi je suis nul, je suis mauvais. Et il rebrousse chemin. Dieu interpelle le messager qui se trouve dans le temple et lui dit: rattrape-le et va lui dire que Dieu l'a choisi parmi ses créatures parce qu'il sait quoi? Il s'est effacé, il s'est rabaissé. At-tawadu, celui qui se rabaisse pour Dieu, Dieu l'élève. Vous avez compris? Le kibr, c'est l'ennemi de la foi. Sa'asrifu an ayati, seront détournés des preuves évidentes de la grandeur et de la puissance de Dieu. Ils seront aveugles, ils ne verront pas les miracles au quotidien, si bien qu'ils n'auront pas la foi. Qui sont ces gens-là? Alladina yastakbirun, ceux qui sont orgueilleux, vaniteux. Donc, la foi doit avoir un impact sur nous au quotidien. Elle doit passer du degré de la raison au degré de l'amour. Et elle doit se traduire en action, à travers des paroles, à travers des gestes, à travers des regards, à travers des postures. D'accord? Donc ne croyez pas que chez nous, il y a croyants pratiquants et croyants non pratiquants. Ça n'existe pas, cette distinction. Nous sommes tous des croyants invités à pratiquer, certes, chacun selon son allure, mais en tout cas des choses obligatoires qu'on ne discute pas, qu'on doit faire de manière ferme. Il y a des choses recommandées et on doit se battre pour essayer de les réaliser. On a toute notre vie. Le hadith Qudsi dit: la meilleure des choses qui peut vous rapprocher de Dieu, c'est de mettre en pratique les choses obligatoires. Et ensuite, vous passez à un autre niveau, parce qu'il y a de l'amour, vous faites même ce qu'on ne vous a pas demandé de manière impérative de faire, les nawafil. Et là, plus vous en faites, plus Dieu vous aimera. Et d'ailleurs, si vous faites, c'est parce que vous aimez.
Hein, les deux sont liés. Plus tu te rapproches de Dieu, plus il se rapproche de toi. Tu vas vers Dieu en marchant, il vient vers toi en courant. C'est ça? À travers quoi? À travers des actes. Donc allons-y, essayons d'avoir le sourire au quotidien en ayant espoir que Dieu soit satisfait de nous. Et là, vous savez ce qui va vous arriver? Vous n'allez plus vous fatiguer. Parce que c'est quoi le problème de l'être humain? Il y a des hauts et des bas. On se fatigue, on en a marre, on perd espoir. Qui c'est qui perd espoir? Celui qui manque de foi. Celui qui a la foi, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Plus il avance, plus il grandit en conviction et en action. Oui. Plus il avance, plus il grandit en conviction et en action. Et rien ne le freine. Regardez ce qui arrive à nos frères en Égypte. Quand vous les écoutez, tous ces gens-là qui sont en prison, qui se font torturer, ou qui ont perdu un proche, quand vous les entendez s'exprimer, vous dites, oh là là, soit ils sont fous, vous savez, ils ont perdu la raison, ou soit ce sont des croyants qui dépassent notre compréhension de la foi. C'est impressionnant, subhanallah. Avec tout ce qu'il arrive, ils disent alhamdulillah, on est sur le droit chemin et Dieu nous aime. Je dis, attends, vous galérez, vous souffrez? Oh, pas du tout. Tout ça, on le savait, c'est écrit. Mais attends, tu vas sortir, tu vas manifester, tu vas peut-être mourir. Comment? Parce que je manifeste, je vais mourir. Mais la mort, c'est écrit. Si je dois mourir en manifestant, je mourrai. Si je dois mourir, je mourrai dans mon lit. Vous êtes croyants, vous? Eh oui. C'est vous qui avez un problème de foi. Nous, on y croit. Ouais, mais tu vas perdre ton boulot. Ah bon, d'accord, parce que tu crois que c'est mon boulot qui me nourrit. Rizq, ça vient de Dieu. Mon boulot, c'est un sabab. Dieu me retire ce sabab, il y en aura un autre. Vous inquiétez pas. Allah l'adim, vous les entendez, vous avez la chair de poule. En fait, quand tu as la foi, tous les obstacles pour toi, ils tombent les uns après les autres. Il n'y a rien qui t'arrête. Et là, on se prend la tête au quotidien pour des pacotilles. Wallah al-adim, c'est honteux. Nous, occidentaux, musulmans, en fait, on est très matérialistes. On a un problème de foi profonde en Dieu au jour dernier. Le matériel nous aveugle et on est prisonnier de toutes ces contingences matérielles. Il faut essayer d'être au-dessus. Le zuhd, vous avez entendu? Le zuhd, c'est ça la foi. On a dit, des gens étaient assis en présence de Hassan al-Basri et chacun devait donner une définition du zuhd, l'ascétisme. Bon, les définitions, elles sont dans tous les sens. Et à un moment donné, on dit à Hassan al-Basri, c'est quoi l'ascétisme pour toi? Il a dit, l'ascétisme, c'est le verset du Coran dans la sourate al-Hadith. Likay la tafrahu bima atakum wa la tahzanu ala ma fatakum. T'attrapes pas la grosse tête quand tu possèdes, quand tu as, parce qu'en vérité, c'est Dieu qui t'a donné. Vrai ou faux? Il est capable de te reprendre. Et c'est une épreuve. De même que tu ne t'attristes pas, n'est-ce pas, quand Dieu te prive, parce que tu as la foi que tout vient de Dieu et le choix de Dieu est meilleur que le tien. Donc tu as le sourire. Il a dit, c'est ça la vraie foi, c'est ça l'ascétisme. Et il a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui atteint ce degré, qui est comme ça? Il a dit, oui, c'est Omar ibn Abdelaziz, radiyallahu anhu. Vous avez vu? Il a tout. C'est l'homme le plus puissant sur terre et il est toujours aussi humble et modeste. La dunya ne lui est pas montée à la tête. Et vous allez voir nos musulmans qui font les 5 prières, dans quelques jours, comment ils vont se transformer en fous. La Coupe du Monde approche. Ah oui, vous allez voir la foi en la Coupe du Monde, comment elle fait bouger les musulmans. C'est impressionnant. Tu demandes aux musulmans, tu peux venir aider l'association 2 heures par semaine, 4 heures par semaine, faire un peu de cours de soutien aux enfants. Il y a plein d'activités qu'on doit faire. Ah non, j'ai pas le temps. Et s'ils te donnent rendez-vous demain,
99% de chances qu'ils ne viennent pas. Surtout quand il dit Inch'Allah. Ouais. Et vous allez voir, la Coupe du Monde est là, ils ne vont pas rater un match. Et s'ils le ratent, t'inquiète. Il va l'enregistrer. Ouais. Et vous allez voir, il y en a qui vont acheter des maillots. Il y en a qui vont même peut-être prendre des billets pour aller à l'autre bout du monde. Ouais. Et je ne vous parle pas de ceux qui vont parier. Eh oui. Et tu dis à la personne, donne 2 heures, à l'association, il ne va pas les donner. Ouais. Donc attention, ne vous trompez pas. La foi, c'est aimer ce que Dieu aime et son prophète. Savoir dire non à ses envies. Ouais. Faire le djihad contre son nafs. Et là, vous allez dire, Alhamdulillah, c'est bon. Ouais. Je suis sur le bon cheval. Ouais. J'avance. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Dieu assez souvent ces termes. Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, fasse que je reste musulman jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'on n'est pas à l'abri, vous savez, d'une peau de banane. Eh oui, la vie elle n'est pas facile, les épreuves il y en a, et puis les temps sont aussi un peu difficiles. Donc il faut avoir beaucoup de foi pour passer au-dessus de tout ça. Non, alhamdulillah. D'accord ? Tu es d'accord ? Et tu as le droit de ne pas être d'accord, tu le sais. Ouais, on est en Belgique. C'est la liberté d'expression. Jusqu'où, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, on n'est pas en Égypte, où tu n'as pas le droit de t'exprimer. Ouais. Sinon, tu vas en prison. Il faut être courageux de s'exprimer quand tu n'as pas le droit et tu risques ta vie. Non, il faut le faire. Il faut vraiment y croire au paradis. Et malgré ça, regardez, ils le font. Ils s'expriment et ils savent que... Et alors ? Il n'y a qu'une mort, il n'y en a pas 2. Et si je meurs dans le droit chemin, c'est le paradis. Ouais. Allez, à vous la parole si vous avez des remarques, des critiques, des questions.